au 104.7 Outaouais. Vous écoutez l'Outaouais maintenant. L'Outaouais maintenant. Avec Louis-Philippe Brûlé. OK, il faut prendre quelques minutes là, avec notre spécialiste Patrick Filion, donc microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais, concernant ce qui arrive au Danemark. Et je sais que ça attire beaucoup l'attention. Salut Patrick. Salut Philippe. AstraZeneca, il y a déjà une certaine inquiétude autour de ce vaccin-là. Là, le Danemark en rajoute une couche en suspendant le vaccin par mesure préventive pour l'instant. Il y a la Norvège et l'Islande qui ont emboîté le pas également un petit peu plus tard aujourd'hui. Il y aurait des craintes soulevées par la formation de caillots sanguins chez certaines personnes vaccinées. Et l'histoire part en Autriche, Patrick, si je ne me trompe pas. Oui, il y a l'Autriche, puis il y a même certains pays comme le Luxembourg, la Lituanie aussi, là, qui ont mis pause un peu sur AstraZeneca. Puis comme tu dis, c'est un peu le mal-aimé des vaccins. Là. Dans le fond, ce qu'on suspecte, là, c'est qu'un lot, donc en bon français, une batch du vaccin aurait causé certains problèmes là, chez des personnes vaccinées. Puis là, je parle au conditionnel parce que, bon, il y a encore des données à aller chercher puis des validations. Mais pour l'instant, il semble y avoir une indication qu'il y a eu certains problèmes au niveau de la coagulation, donc formation de caillots sanguins. Puis un caillot sanguin, ça peut être franchement dangereux là, si ça se loge au niveau du cœur, au niveau du cerveau. On s'entend que ça peut être fatal. Donc là, ce qu'il faut comprendre, donc les gens ont bien réagi. Okay, les autorités là-bas ont bien réagi. On suspecte quelque chose de problématique, de néfaste. Donc on réagit et on met une pause sur ce vaccin-là, du moins sur les vaccins qui proviennent du lot X. Là, il ne faut pas non plus se dire que tous les vaccins AstraZeneca, c'est comme ça. Okay? Moi, je vais faire une petite parenthèse, pas parenthèse, mais un parallèle. Oui. Quand il y a un rappel alimentaire, okay, on va dire, par exemple, le lot X de viande. De salade César ou de poulet de quelque sorte, oui. Il y a du colis. Fait qu'on fait un rappel. Fait que là, le Danemark, c'est un petit peu ce qu'ils font. Okay? Puis les autres pays aux alentours, c'est que toute dose qui provient de ce lot-là va être mise à l'étude, puis on va vérifier certaines choses. Okay? Puis si effectivement il y a un problème, puis c'est la bonne chose à faire, on va détruire ce lot-là. Mais il ne faut pas s'imaginer que tous les vaccins AstraZeneca qui ont été distribués à travers le monde causent des problèmes. Là. Je veux dire, le Royaume-Uni a vacciné des millions de personnes, puis ils n'ont pas eu de problème autant que ce qui a été remarqué au Danemark, puis comme tu dis, en Autriche. Puis même l'Autriche, il paraît que c'est une infirmière qui a eu un problème, là. Ça serait peut-être même pas lié au vaccin. Donc, exactement. En fait, il n'y a aucune preuve pour l'instant que c'est lié au vaccin. Ça touche, si j'ai bien vu, Patrick, 22 personnes sur des millions de doses, mais on ne prend pas de risque. Puis tu as répondu en partie à ma principale question, parce que je me disais, pourquoi ils suspendent là-bas par mesure préventive, mais pas ici, exemple, au Canada? Ouais. Donc, c'est vraiment le lot qui pourrait être problématique. Oui, puis si c'est effectivement le cas, qu'il y a un lot problématique, ils font la bonne chose. Comme moi je viens de dire, quand tu as un rappel alimentaire, tu ne consommes pas cette viande-là, ou n'importe quel autre produit, salade, peu importe. Là. Donc, ils font la bonne chose. Puis moi, ça me montre justement qu'il y a des processus de vérification, puis on s'assure de l'innocuité, dans le fond, de la sécurité du vaccin. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment ce lot-là qui est problématique. Donc, on met sur pause, puis peut-être qu'on va détruire les doses, ou peut-être qu'ils vont réaliser que non, finalement, c'était peut-être un autre truc qui a entraîné ces problèmes-là. Mais si c'est effectivement le vaccin, moi, j'ai beau être pro-vaccin, s'il y a un lot qui a un problème, c'est clair que je ne me ferai pas injecter ça. Mais c'est clair, oui. C'est ça, fait qu'on ne fera pas exprès. Mais là, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que les doses que nous, on a reçues, ce n'est pas le même lot, ça serait à vérifier. Puis de toute façon, Santé Canada va suivre ça de près si c'est effectivement le même lot ou s'il y a des lots problématiques. Bon, ça, c'était ma prochaine question. Si on venait à confirmer qu'effectivement, là-bas, là, au Danemark et en Autriche notamment, il y a un lien entre ce lot de vaccins d'AstraZeneca et des problèmes là, de caillots sanguins. Ouais. Là, je présume que Santé Canada voudrait peut-être pousser ça un petit peu plus là, pour être rassuré, en fait, là? Absolument, parce qu'on ne voudrait pas avoir ce genre de problème-là. Moi, je voudrais pas que si ma mère vient de prendre son rendez-vous pour le vaccin, là, puis je voudrais pas qu'elle se fasse vacciner avec un lot de vaccins qui est potentiellement problématique. Donc, tu veux que les gens soient protégés, tu veux que les gens aient confiance à la vaccination. Donc, s'il y a un problème, on agit rapidement. Donc, je veux pas que des vaccins problématiques se retrouvent sur le marché. Donc, c'est vrai, comme je disais, la nourriture, les médicaments, il y a des rappels, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est extrêmement malheureux. Si c'est vraiment ça le problème aussi, parce qu'encore une fois, on parle, c'est des hypothèses, mais le Danemark a agi, puis je crois qu'ils font la bonne chose. S'ils ont une inquiétude, on retire, puis on vérifie nos choses, puis si tout est beau, on continue. S'il y a un problème, on l'enlève. Alors, situation à surveiller, c'est sûr qu'on va s'en reparler bientôt, Patrick. Ouais. Un mot, là, puis je ne veux pas te prendre les culottes baissées, sur le variant britannique.
Là, il y a des chiffres qui sont sortis hier en disant que finalement, il est pas juste plus viral, il est plus mortel également. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, selon, encore une fois, ça, c'est des études statistiques. Donc, les personnes qui sont infectées par le virus, on parle d'une mortalité, oui, de 64 supérieure. Mais là, il faut faire attention, encore une fois, c'est pas 64 des gens qui sont infectés par le virus qui en meurent, évidemment. C'est 64 de plus. Donc, si on parle d'une mortalité de 2 personnes sur 1000, là, on va monter à peu près à 4 points quelques sur 1000. Donc, il y a une augmentation de la mortalité, c'est vérifié, c'est quantifié, mais c'est pas Ebola non plus, là. Okay, un virus là, qui, lui, va tuer entre 40 et 70 des personnes qui l'infectent, là. Donc, il y a un danger supplémentaire, mais encore une fois, les vaccins semblent bien protégés contre ce variant-là. Donc là, c'est vraiment une course contre la montre. Est-ce qu'on va vacciner plus vite que, disons, la propagation du virus au sein de la population? Encore une fois, si on vaccine les gens les plus vulnérables assez rapidement, puis on est rendu dans les 70 ans, moi, j'ai l'impression que on va pas avoir autant de dégâts que ce qui est peut-être envisagé. Mais là, au moins, on a des doses, donc au moins, on a des chances de gagner la bataille, là. On est bien positionné, je pense, là, pour disons, tuer le problème avant que ça devienne vraiment trop important là, au sein de la population. Il n'y a pas longtemps, on n'était pas très confiant de la gagner. Là, ça regarde mieux un petit peu. En terminant, je reviens à certains vaccins, là, la sortie de la conférence des évêques du Canada. Et là, je veux pas t'embarquer dans la controverse, là, mais l'aspect scientifique, là, l'Église catholique, au fond, déplore que certains vaccins, c'est-à-dire AstraZeneca et Johnson & Johnson, ont été développés grâce à des cellules souches issues d'embryons humains liés à l'avortement. Là, ça date d'une autre époque. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment peux-tu nous expliquer ça pour que les gens comprennent? Oui. Il y a une particularité des cellules fétales, puis je vais faire un parallèle aussi avec les cellules cancéreuses. Ces deux types de cellules-là ont la propriété, lorsqu'on les met en culture, en laboratoire, d'être, on va dire, immortelles. Okay? Donc, elles vont se diviser sans arrêt. Donc, ça devient intéressant quand on fait de la recherche parce que tu vas avoir des lignées cellulaires que tu peux cloner puis entretenir en culture pendant des années. Donc, les dites cellules qui proviennent d'un fœtus avorté, ça date des années 70. Donc, c'est un même fœtus. On a utilisé ces cellules, puis maintenant, ces cellules-là sont utilisées à travers le monde pour aider dans la recherche. Dans la recherche de plein de domaines. Domaine pharmaceutique, recherche pour le cancer, recherche donc pour les vaccins. Donc, on utilise ces mêmes cellules-là parce qu'elles sont immortelles, on les entretient, on leur donne du milieu de culture, puis ça les fait pousser, puis on peut les utiliser donc pour faire de la recherche. Donc ça part d'un fœtus dans les années 70, puis là, on a sorti des cellules, puis on les clone, puis on les reclone, puis on les re-reclone, puis on utilise ça pour développer certains vaccins. C'est ça, c'est pas un élevage de femmes enceintes qu'on les fait avorter volontairement, puis prendre le fœtus, puis c'est pas de la magie noire, là. C'est qu'on a pris ces cellules-là d'un fœtus qui était déjà avorté, OK? Puis on a récupéré quelque chose. Donc, c'est sûr que, tu sais, il y a l'aspect du, bon, c'est un fœtus qui a été utilisé, oui, mais le fœtus était mort de toute façon. Donc, c'est comme si moi j'ai un accident de voiture puis on récupère mes organes. Est-ce que la personne va avoir un problème? Est-ce que je lui donne mon cœur, mes poumons? Donc là, on a pris des cellules, puis maintenant on les utilise, puis on sauve des millions de vies à cause de ça. Donc, faut faire un peu la part des choses. Donc, c'est pas des fœtus là, qui sont récupérés à tous les jours pour faire ça, là. C'est vraiment des cellules en culture qui sont utilisées avant même que moi je sois né, là. OK? Donc, c'est vraiment un aspect important de la recherche. OK? En biotechnologie, on va utiliser des cellules. Moi, j'appelle ça les cellules LA, HELA. C'est des cellules d'une dame noire qui est décédée dans les années 50 d'un cancer fulgurant. Puis on utilise encore ces cellules à elle. Puis grâce aux cellules de cette personne-là, on a créé plein de vaccins, dont le vaccin contre la polio. On a sauvé des millions de vies. Donc, c'est un fœtus dans ce cas-ci, puis dans le cas de la madame Henrietta Lacks, c'était une personne qui est décédée, puis maintenant, ces cellules-là sont distribuées à travers le monde. C'est les mêmes cellules, le même fœtus ou la même dame qui avait eu le cancer qu'on utilise dans tous les laboratoires à travers le monde pour faire de la recherche. Donc, c'est pas des fœtus qui sont tués en série là, au nom de la science. Là, en tout cas, l'Église trouve ça peut-être moralement douteux. Moi, je trouve ça franchement impressionnant, puis tant mieux si ça sauve des millions de vies. On n'ira pas plus loin dans ce fameux débat. Au moins, les gens comprennent l'historique de tout ça. Merci beaucoup, Patrick.
Ça me fait toujours plaisir, Louis-Philippe. Bonne journée. À bientôt. Voilà pour Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.